Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits sont arrivés. Quelques femmes de notre groupe nous ont frappés de stupeur, il est vrai. Elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter qu'elles avaient eu une vision, des anges qui leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns d'entre nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé, tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire ?» Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le jour baisse déjà, la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et dit une prière de bénédiction. Puis il partagea le pain et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 disciples réunis avec les autres qui disaient « Le Seigneur est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon !» Et eux-mêmes leur racontèrent ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où ils partageaient le pain. Je vais laisser la parole à Françoise, à qui j'ai demandé d'illustrer le passage que l'on vient de lire par 2 œuvres d'art. Je te laisse nous les expliquer. Alors, la première image, Tu peux mettre le micro. La première image est celle où l'on voit les 3 hommes devant le chemin. Alors, qui sont ces pèlerins ? Volontairement, je les ai représentés d'une façon assez floue, sans précision, parce que ces pèlerins, ils sont finalement de tous les temps. Qui sont-ils ? Ce sont des disciples, il est dit que ce sont des disciples. L'un s'appelle Cléopâtre, l'autre on ne sait pas. Ça peut être moi, ça peut être vous, chacun de nous. Et donc ils sont sur le chemin et ils se remémorent ce qu'on est en train de faire. Ils se remémorent tout ce qui s'est passé. C'est ce que nous sommes aussi en train de faire. Donc voilà ces pèlerins. Et ils sont en route sur le chemin.
Le chemin, c'est un chemin rocailleux. Il y a des pierres, il y a des cailloux, on les voit au premier plan. Mais peu importe, leur regard est tourné vers l'horizon. Et vers l'horizon, le soleil couchant, puisque c'est le soir, il est dit que c'est le soir, le soleil couchant dessine par ses rayons comme une croix. Et ça reflète ce qu'ils ont dans leur esprit. Ils revoient Jésus, leur ami, cloué, déchiré sur la croix. Donc ils marchent vers ce village et ils ont la vision de cette croix devant eux. Ils avancent. Et ils sont deux, mais il pourrait y avoir toute une foule, en somme. Toute une foule de tous les temps qui s'avance jusque sur le chemin, qui s'avance. Et Jésus fait route avec eux. Alors, Jésus fait route avec eux. J'ai représenté Jésus, parole de Dieu, parole vivante. C'est pour ça que j'ai pris un morceau de papier imprimé pour dessiner Jésus. Et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont empêchés de le reconnaître. Pourquoi ? Pourquoi ne peuvent-ils pas le reconnaître ? Peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts. Peut-être que ce n'est pas encore l'heure. Donc, ils avancent et ils parlent de ce qui vient de se passer. Et Jésus leur fait raconter, Jésus les laisse parler et il les éclaire en même temps. Il leur explique les Écritures, il les déchiffre pour eux. Et c'est à ce moment-là qu'ils sentent leur cœur au-dedans d'eux qui brûle comme du feu. C'est pour ça que je les ai présentés que je les ai peints en rouge comme du feu. Donc ils avancent sur le chemin. Et les Écritures ont sans cesse besoin d'être approfondies, ils les connaissaient, les Écritures, ils savaient, mais elles n'étaient pas vraiment devenues vivantes en eux, ils n'avaient pas vraiment compris toute l'immensité du plan de Dieu merveilleux qu'elles contenaient. Donc ensuite, ils approchent de la maison. Ils approchent du village et Jésus fait comme s'il voulait continuer le chemin. Il ne s'impose pas, il ne dit pas, par exemple, je vais entrer avec vous, je vais vous expliquer, là vous êtes tellement bornés, je vais entrer avec vous, je vais tout vous dire. Non, discrètement, il semble vouloir continuer son chemin, mais c'est eux qui insistent, c'est eux qui l'invitent, reste avec nous. Reste avec nous. Et je pense à ce chant, reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Et c'est vrai que la nuit est proche et que tous les dangers de la nuit sont là, avec le péché, avec le mal, avec toutes les horreurs. Tout cela est proche. Mais Jésus écoute leurs demandes et il reste avec eux. Ils entrent dans la maison. Et là, ils vont partager un moment de communion avec Jésus, de proximité. Par la fenêtre ouverte ou la porte entrouverte, on voit encore le soleil couchant. Et là encore, ce soleil couchant dessine comme une croix. Cette crucifixion, ce don du Fils de Dieu est constamment présent dans ces rayons du soleil couchant. Donc les voilà à table avec Jésus. Le repas, un moment de partage. Ils rendent grâce.
c'est le moment de remercier pour le pain quotidien, c'est le moment de remercier le Seigneur pour tous ses dons. Et c'est là que Jésus, après avoir rendu grâce, rompt le pain. Et là, leurs yeux s'ouvrent, ils sont illuminés parce qu'ils voient tout à coup, dans ce pain rompu, ils voient leur maître. Ça leur rappelle le dernier repas qu'il a pris avec eux. Et ils le voient, ils le reconnaissent. Ils sont émerveillés, ils sont éblouis. Et voilà qu'il disparaît à leurs yeux. Alors, c'est vrai, on aimerait tellement le voir sans arrêt, le sentir tellement présent, mais il disparaît. Et il attend que nous le cherchions, que nous l'invitions. Et par moments, c'est vrai, on a l'impression qu'il est vraiment là, mais il faut qu'on apprenne à vivre de son absence, de sa présence invisible. Et je m'appuie sur cette promesse, et vous aussi, certainement. Il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, Françoise. Waouh. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente. Je ne m'appelle pas Églantine ce matin, mais je m'appelle Cléopas. Et vous venez d'écouter longuement un moment inoubliable de mon existence. Allez, pour la peine, je vous la refais. Fin de l'aventure, avec mon ami, nous quittions Jérusalem. Nous étions confus et tristes après tout ce qui s'était passé ces derniers jours. Vous savez, c'est une sorte de mélange de désespoir, d'attente déçue et de tristesse parce qu'un ami est mort. On n'arrivait pas à comprendre le sens de tous ces événements. Puis un homme s'est approché de nous et il fit la route entière à nos côtés. Il semblait ne rien connaître de tous ces événements qui s'étaient passés à Jérusalem ces 3 derniers jours. Il n'avait pas les infos, quoi. Bon, on lui a quand même raconté. On lui a raconté qu'un prophète appelé Jésus de Nazareth venait de mourir il y a 3 jours. Un homme puissant qui faisait des miracles et un homme qui était, vous savez, vraiment différent. On le sentait. Un enseignant qui parlait d'une foi sincère et personnelle. Un homme qui mangeait avec les fonctionnaires très mal vus, les prostituées, les marginaux de la société, et il les réintégrait dans la société. Il touchait les malades et les guérissait. Il se laissait déranger par les petits de ce monde, et il les écoutait. Il parlait et enseignait tout le monde. Femmes, enfants, esclaves, SDF, migrants, tout le monde. Alors que normalement, on enseigne seulement les hommes juifs très respectables. Mais non, lui, il enseignait tout le monde. Et son enseignement, il avait tout de radical en plus. Aimer Dieu de tout son être, sincèrement, aimer son prochain comme soi-même, mais pire, aimer son ennemi. Vous imaginez, on n'avait jamais entendu de telles choses. Bien plus. Ça, c'était vraiment le summum. Il pardonnait les péchés, alors que Dieu seul peut pardonner les péchés. Jésus était vraiment un homme différent. Plein d'audace et de charisme surnaturel, il excitait les chefs religieux à une foi sincère et personnelle, et il dénonçait leur vain orgueil. Et contrairement à eux, Jésus, il ne prenait pas plaisir à s'écouter parler.
et il ne recherchait pas l'admiration de tous. Et voilà, ces théologiens de notre peuple ont écouté leur jalousie dévorante plutôt que son message. Ils ont enflammé la foule contre lui. Elle qui le proclamait roi d'Israël à son entrée dans Jérusalem criait maintenant « Crucifie-le » à Pilate, quelques jours après. Et lui a accepté son injuste sort, immérité. Il a été exécuté. Et nous n'avions plus d'espoir. Vous comprenez, nous, on attendait un Messie victorieux, un leader politique charismatique qui renverserait l'Empire romain, qui chasserait les Romains d'Israël. Ce leader aurait rendu notre nation prospère, comme autrefois libre et puissante. Il n'était pas non plus de ces nationalistes zélés, prêts à tout pour dégager Rome de notre pays. Puis un tel leader ne meurt pas sur une croix abominable au début de l'histoire. Et pire que cela, 3 jours après sa mort, des femmes sont rendues devant sa tombe, ouvertes et vides. Et la cerise sur le gâteau, elles ont vu des anges. Jésus serait ressuscité, paraît-il. Bon, d'autres sont allés vérifier et n'ont trouvé effectivement personne, ni corps, ni ange. Étrange. Bon, je vous avoue que avec mon ami, on s'est dit que ça devait être un peu psychologique. Il ne devait pas accepter la mort de Jésus. Pour nous, c'en était trop, alors on rentre à la maison. Et contre toute attente, notre compagnon de route nous traite d'idiots. Audacieux en plus. Puis il commença à parler des Écritures, celles de Moïse jusqu'aux prophètes d'autrefois. Il nous montra comment elles annonçaient Jésus de Nazareth comme le Messie qu'on attendait, le Messie d'Israël, le Messie envoyé par Dieu pour rétablir notre nation. Ce Messie mystérieux, à la fois victorieux et à la fois vulnérable, et souvent, quelquefois en fait, aux allures déjà divines dans les prophéties. Un Messie rejeté qui mourrait pour délivrer l'humain de son plus grand ennemi, son cœur. Son cœur tordu, coupable et malade. Un Messie divin et humain à la fois. Innocent qui devait souffrir beaucoup, comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Et tout ça volontairement pour donner la vraie vie, pour donner sa vie à tous ceux qui le reconnaîtraient comme leur sauveur. C'est seulement lorsque cet inconnu remplit le pain avec nous que notre intelligence s'est ouverte. Ce fameux geste, accompagné de cette prière, nous l'avons vu tant de fois, aux multiplications de pain et de poissons, au dernier repas avant son arrestation. Nos yeux voyaient enfin quel était ce compagnon de route. Jésus. Jésus lui-même, notre Maître Jésus-Christ, notre ami, est bel et bien ressuscité. Les femmes avaient raison, pour de vrai. Et celui qui nous accompagnait tout ce temps, c'était Jésus, le Dieu serviteur et sauveur, humain et divin à la fois. C'était lui. Ah, on ne s'y attendait pas, je vous avoue. En même temps, Jésus est souvent là où on ne l'attend pas. Oh, nos attentes, parlons-en. Ce Dieu-là ne correspond pas à nos attentes, je vous préviens. Il fait toujours mieux. Il ne correspond pas à notre imaginaire de celui qui sauverait le monde. Jésus ne rentre pas dans nos cases, il est infiniment plus grand, radicalement différent de tous nos préconçus. Et vous, quels sont vos préconçus sur Jésus ? Vous pouvez garder votre question pour vous. Nous, on ne l'a même pas reconnu quand il marchait à nos côtés, tellement focalisé sur notre déception. Mais peut-être que ce n'était pas encore le moment.
Heureusement, il ne nous a pas laissés dans notre imaginaire falsifié. Et à présent, on comprend qu'il est le Messie annoncé depuis toujours dans les écrits juifs. Dès le début, Dieu avait le projet de se faire humain lui-même en Jésus-Christ. Venir dans sa création, subir notre rejet, la souffrance, notre injustice, notre condamnation imméritée. Mais aussi, il avait prévu de ressusciter pour donner la véritable vie à ceux qui le rencontrent personnellement. Et vous l'avez rencontré sur votre route? Est-ce que vous l'avez croisé? Est-ce que vous l'avez reconnu? En ce qui nous concerne, cette rencontre avec Jésus changea nos plans. Demi-tour vers Jérusalem. Peu importe la nuit, la fatigue, les émotions virevoltantes, on ne pouvait garder cette bonne nouvelle pour nous. Alors le cœur battant, on s'est mis à marcher, déterminé vers Jérusalem. À Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Vous savez, dans l'histoire de notre peuple, Jérusalem, c'est la capitale où on venait adorer Dieu. Le centre du culte, là où la nation est en communion avec Dieu, là où aussi Abraham était prêt à sacrifier Isaac, son fils, par obéissance pour Dieu. Là où on a construit un temple pour adorer Dieu. C'est aussi à Jérusalem que nos anciens ont tué les prophètes qui pourtant parlaient de la part de Dieu et qui voulaient inciter à une foi vraie, personnelle et sincère. À l'arrivée du Messie attendu, ce qui était prévu, c'est que Jérusalem serait lavée de ses meurtres, justement, de son aveuglement, de ses transgressions, et Jérusalem serait rétablie dans toute sa splendeur à l'arrivée du Messie. Et c'est juste en dehors des remparts de la ville que Jésus a été cloué sur une croix, après avoir fait son entrée triomphale dans Jérusalem. À Jérusalem que Jésus-Christ a choisi de donner sa vie à sa place, à la place de ceux qui le rencontrent et qui le reconnaissent. À Jérusalem, toute l'histoire s'accomplit. Et inévitablement, vous le lirez plus tard, dans quelques semaines, c'est à Jérusalem que la bonne nouvelle de l'amour de Dieu en Jésus-Christ devait se répandre en premier. C'est pour ça qu'on a dû y retourner. C'est là que les pèlerins, dans une certaine fête, entendront nos témoignages de rencontres avec Dieu en personne, Jésus, le Christ, et que des milliers de personnes mettront leur foi en lui. Décidément, Jésus a changé tous nos plans. Sa rencontre a changé toute notre vie, en fait. Notre religion, notre culture, nos relations, notre regard sur la société, mais même plus loin, sur la réalité, sur notre vie. Jésus nous a révélé qui est Dieu, et ça change tout. Plus que deux sur la route, moi, Cléopas et mon ami, Jésus-Christ nous accompagne quand même dans notre cœur. Il était Dieu parmi nous, l'Emmanuel, et maintenant il est Dieu en nous. Plus besoin de temple, plus besoin de se rendre à Jérusalem, plus besoin de pèlerinage pour être en relation avec Dieu. Connaître et reconnaître Jésus-Christ comme seul Sauveur et Seigneur, c'est cela, la route qui mène à Dieu. Jésus vient aussi à votre rencontre. Peut-être qu'il l'a déjà fait. Et il vient faire route avec nous. Il se fait connaître et reconnaître comme Dieu vivant et sauveur personnel. Et à moi, cette rencontre inattendue m'a fait faire un sacré demi-tour. Un sacré demi-tour dans ma vie. Et vous, quel a été votre demi-tour ?
Je vous invite à prier. Jésus-Christ, je veux te rencontrer et te reconnaître. Pour la première fois peut-être ou tout à nouveau. Je veux te connaître et te reconnaître comme Dieu vivant et sauveur personnel. Merci pour ta vie donnée, pour nous qui avons fait ta rencontre et te connaissons maintenant. Merci pour ta résurrection indispensable, historique, réelle, par laquelle seuls nous pouvons recevoir ta grâce et ainsi connaître Dieu en personne. Cette bonne nouvelle, qu'elle nous mette en route vers toi et vers ceux qui ne te connaissent pas encore. Gloire à toi, notre compagnon de toujours. Amen.